Tu mérites le meilleur dans ce monde parfaitement imparfait. Du pardon à l'amour de soi, c'est ce que nous allons aborder dans cette interview. Je suis Anne-Catherine Pozza, conférencière et experte en leadership amoureux. Auteure de 3 livres sur l'amour, je guide depuis 15 ans les entrepreneurs de cœur à découvrir la partition de leur vie afin d'en faire le chef-d'œuvre de la chambre à coucher à leur compte en banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir Robert Savoie. Bonjour Robert. Bonjour. Quel bonheur. Robert est un homme de cœur, un homme d'affaires, auteur de plusieurs livres, coach, conférencier international. Tu vis au Québec et par tes interventions et capsules vidéo, tu inspires des milliers de personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Comment devient-on l'homme qui a pardonné au meurtrier de son père? Dis-nous en quelques... sans raconter toute ton histoire, parce que c'est bon de laisser ça pour les conférences, mais en tout cas, ce chemin... Ben, c'est pour moi la mort de mon père. Hein. Il a été assassiné par 3 individus, 2 de 18 ans, un de 19 ans. Et ça a été la croisée des chemins. À l'époque, j'ai 28 ans. Alors, quand c'est arrivé, c'est sûr, qu'est-ce qui s'est éveillé? C'est toute la colère, toute la haine, toute la vengeance. Alors, pour moi, ça a été un cadeau déguisé que je peux dire aujourd'hui. C'est sûr que dans le ici maintenant, dans ce moment-là, c'était la vengeance. Je vivais pour tuer ces personnes-là. Alors, avec un long cheminement personnel, ça a fait en sorte que j'ai décidé de me prendre en main et d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que j'avais besoin de libérer pour être en paix. Parce que j'étais prisonnier de... Eux étaient en prison, mais j'étais dans ma prison affective. Alors, le fait de m'avoir libéré, pour moi, c'était le plus beau cadeau déguisé que j'ai eu dans ma vie. Malgré toute la souffrance. Puis mon père, c'est sûr que je l'aimais, tu sais, comme c'est ce que je raconte dans les conférences. Mon père, il m'aurait donné son cœur, il m'aurait donné ses reins, mais mon père, il n'est pas mort pour rien aujourd'hui, tu sais, parce qu'avec qu'est-ce que je fais, mes retraites, mes ateliers, les gens qui viennent s'investir, qui se libèrent, puis et ça change des milliers de personnes depuis plus de 18 ans. Parce que j'ai décidé de m'investir en relation avec soi, mais j'ai décidé aussi, à travers de cette expérience, de me propulser pour atteindre mon plein potentiel, en tant que personnel, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Fait que pour moi, le chemin de libération, c'est le chemin on devrait tous faire pour atteindre son plein potentiel. Et quelles sont les 3 valeurs qui guident tes choix? Ben, c'est l'authenticité, plaisir, puis liberté. Magnifique. Robert, qu'est-ce qui te fait vibrer? Ben, c'est... tu vas trouver ça curieux, mais... Ben, peut-être pas non plus, mais c'est le dimanche de mes retraites. Le dimanche, là, c'est là que je vois les gens dans le plus pur. Tu sais, ils sont libérés pendant 2 jours. Ils sont rendus au dimanche, là, des transformations. Alors, ils ont enlevé le bouclier, ils ont enlevé les armures, les gants de boxe, et là, sont dans une énergie, dans une pureté d'amour de soi, et les échanges ne sont plus les mêmes. Alors, ça me fait briller de voir que dans peu de temps, il peut y avoir des transformations aussi grandes. Magnifique. Et qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus gros obstacle que rencontrent les entrepreneurs et qui les empêche en fait d'être épanouis à 100% dans leur vie personnelle, affective, sexuelle et parallèlement professionnelle, comme si certains devaient choisir entre les deux, entre le personnel et le professionnel. Qu'est-ce qui les empêche d'être pleinement épanouis, d'après toi? Ben, c'est la relation à eux. La plupart des gens, ils s'empêchent d'être en relation, en intimité avec eux. Alors, pour être en intimité avec soi, ça demande d'avoir un regard sur soi et
de s'investir dans cette zone fragilisée de nos expériences vécues. Alors, quand je m'arrête et je me donne le regard sur soi et j'accompagne cette souffrance, parce que c'est des expériences qui ont été douloureuses pour certaines personnes, des traumatismes même, et j'accompagne ça en étant en relation avec soi. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, il faut que je prenne soin de ma relation à soi avant tout, là, si je veux réussir. Parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent dans la vie, mais ils ont de la difficulté à ressentir l'importance, l'abondance. C'est jamais assez. Alors, est-ce que c'est à ça qu'on va aspirer en tant qu'entrepreneur? Fait que prenons soin de nous en intimité. Moi, j'ai commencé à dire que la deuxième plus grande, il y a la peur de mourir qui est la première, puis la deuxième, plus j'avance, plus je dis que c'est d'être en intimité avec soi qui est la plus grande peur. Les gens ont peur, beaucoup de gens ont peur effectivement de l'intimité. Alors, imagine-toi quand on revient en relation amoureuse, quand on a de la difficulté à être en relation avec soi, puis on revient en relation amoureuse. Est-ce on fait l'amour pour du sexe ou on fait l'amour parce qu'on fait l'amour? Ou on fait l'amour parce qu'on fuit pour ne pas ressentir ce qu'on doit vivre? Tu sais, c'est des questions à se poser, hein? Puis d'être en intimité avec soi, mais c'est sûr et certain que ça nous donne l'intimité avec notre partenaire, là. C'est pas la relation, elle est différente à ce moment-là. Et l'intimité, c'est pas seulement une proximité, mais c'est aussi en lien avec mes émotions, avec ce qui peut surgir dans ce qui se joue à ce moment-là, que ce soit dans l'acte sexuel, dans la rencontre amoureuse ou simplement dans le vécu de tous les jours. Bien, c'est d'être en intimité avec son histoire de vie, comme tu le dis si bien. Je rajoute rien parce que tu as tellement bien dit ça. Tendez l'oreille, mes amis, nous allons maintenant aborder un sujet brûlant. En 1997, dans le cadre d'une recherche universitaire sur les questions de genre, je découvre que l'énergie érotique est une énergie de création. Je crée le néologisme de érotivité en 2002 et je lis Napoléon Hill en 2016 où il dit, je le cite, « Votre énergie sexuelle fera naître et développer toutes les qualités qui vous rendront riches et heureux, l'amour, la tendresse et le désir sexuel éprouvé simultanément peuvent faire de vous un génie. » Alors, Robert, peut-on dire d'un entrepreneur qu'un entrepreneur qui est heureux dans sa vie affective et sexuelle a de meilleurs résultats financiers? Et si oui, comment expliquer cela? Quel est ton vécu là-dessus? Bien, premièrement, c'est une énergie. Alors, la relation sexuelle, c'est une énergie qu'on éveille et ça fait tous les sens dans son corps. Alors, c'est certain que ça éveille dans des sens de plaisir et de oh, wow! Alors, c'est sûr que ça a la connotation avec la relation avec l'argent. Alors, un ne va pas sans l'autre. Selon moi, si on veut être épanoui, et encore là, je répète, si on veut ressentir, parce qu'il y a beaucoup des gens qui sont très forts sexuellement, mais qui ont peu d'argent, ou le contraire, peu de relations sexuelles, mais beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'ils sont coupés? Bien, c'est parce que bien souvent, ils sont dans le manque d'un des deux, ils deviennent workaholics, et ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Et à ce moment-là, mais est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons ou pour fuir ce que je dois vivre et ressentir? Alors, pour moi, je reviens à ce que je mentionnais. Plus je me libère, plus j'ai accès et plus la sexualité, elle est meilleure. Et plus je suis capable de ressentir les bienfaits de cette sexualité-là. Et est-ce que toi, dans ton parcours professionnel, tu as été un entrepreneur, voilà, et maintenant tu fais toutes ces conférences et ces retraites, est-ce que tu as vu une corrélation par moment dans ta vie sentimentale, amoureuse, sexuelle? Est-ce que tu as vu des parallèles à certains moments? Bien, tu parles de moi ou de toi? Bien, c'est sûr qu'il y en a parce que quand je ne suis pas bien avec moi-même, tu sais, je suis un humain malgré toutes les expériences que j'ai en psychologie, thérapie, et quand ça ne va pas bien, c'est sûr que ça va refléter sur la sexualité parce que je ne peux pas aimer mon partenaire, tu sais, ma partenaire si je ne m'aime pas dans certaines places de ma vie, c'est certain que ça va refléter sur ma sexualité.
Et ça va refléter aussi sur mon entreprise côté monétaire. C'est sûr et certain que ça va ensemble. D'accord. Ouais, super. Parce que ça m'arrive. Quand je suis pas là, Mais oui. c'est facile de blâmer l'autre, là. Mm, 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 mm. Mais c'est toi qui me le demande pas, c'est toi qui ne fais pas les avances. Et quand je t'apprends à blâmer l'autre, mais je me regarde pas. Et à ce moment-là, mais c'est moi qui s'éteins, là. Alors, cette flamme-là, c'est comme changer un pot de fleurs, hein. Mais il faut, pour changer le pot de fleurs, si on veut qu'elle grossisse la plante, que les racines prennent bien naissance, bien, c'est comme ma relation de couple, c'est la même chose. Je dois la nourrir, je dois l'entretenir. Et en tant qu'entrepreneur, il faut toujours innover. Oui. Mais il ne faut pas que ça devienne un travail lourd, il ne faut pas que ce soit une charge. Quand ça devient une charge, mais c'est la performance qui embarque. Fait qu'on doit vivre à chaque jour le moment présent, dans le ici maintenant, et de se donner le droit d'exister dans tout ce qui est là pour accueillir et se propulser en plein potentiel. Mm, mm. Merci. Euh, Durant la conférence que j'ai savourée aujourd'hui, tu as parlé de cette colère, de cette charge émotionnelle que tu vivais par rapport aux assassins, aux meurtriers de ton père. Et aujourd'hui, en tout cas, ma conviction, c'est que la colère, cette énergie de colère, c'est l'autre facette du désir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est-à-dire que si je suis en contact avec cette colère, si je peux l'exprimer, si je peux la vibrer, si je peux l'exprimer, je suis aussi capable d'exprimer le désir. Si je refoule la colère, alors je refoule le désir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça parce qu'une colère, ça doit être exprimé. Et on nous a enseigné qu'une colère, c'était pas bien, tu sais, surtout dans les religions, hein. C'est correct que la meilleure religion, c'est la vôtre, mais on nous a enseigné qu'une colère, que c'était, hey, on se faisait sentir coupable parce qu'on était en colère. Et pourtant, c'est une énergie qu'on doit exprimer, parce que la colère, elle est saine quand elle est bien exprimée. Et ça, comme tu dis, oui, parce que quand je l'exprime, il y a quelque chose, il y a une magie qui opère. Et la façon que je l'explique, c'est mon champ de vision élargi. Je vois ce que je ne voyais pas avant. Puis là, on se dit, hey, comment ça je ne l'ai pas vu avant? Tu sais, c'est de la simplicité. Mais oui, mais c'est parce que tu as exprimé cette colère-là. Et là, mais les puissances se réveillent. Alors, tout est là. Tu as fait un lapsus couleur, colère. Ça peut être une nouvelle coloration sur ce mot. C'est vrai qu'on peut peut-être l'apprivoiser, si c'est un moyen en tout cas. Et quel lien vois-tu entre la libido et les variations de ton activité professionnelle? Ton désir, la libido, est-ce que tu as personnellement vu parfois des variations? Bien, je pense qu'en vieillissant, tu sais, je suis encore tout jeune, j'ai seulement que 51 ans, mais c'est différent. Tu sais, veux pas, les hommes, on est des chasseurs, là. Je pense pas que je pense pas que je t'exclus, je viens pas de la planète Mars, hein, tu sais, je suis pas un extraterrestre. Et par contre, aujourd'hui, tu sais, moi, je suis un câlineux, je donne des câlins, et puis je donne des câlins, là, ça dure parfois 2-3 minutes, là, c'est des câlins d'amour. C'est bon. Oui, puis ça s'éveille en soi, mais par contre, je pars toujours d'une intention. Et je pars d'une intention quand je donne une accolade, parce que veux pas, des fois, il y a des gens qui disent, oh, elle est jolie, là, tu sais. Regarde, on est humain, là. Mais là, c'est là que moi, il faut que je sois subtil à ce qui se présente devant moi. Et quand la personne, tu sais, ça fait comme, oh, la séduction embarque, non, là, c'est là que je dois partir d'une intention et de donner une accolade, mais d'éveiller cette énergie puissante en dedans de moi et de la partager à l'autre et de recevoir aussi. Fait que c'est des paroles que je me dis à l'intérieur de moi. Alors là, je suis là pour la bonne intention. Je ne suis pas là pour une intention pour la sexualité ou séduire l'autre. Tu me suis? Oui. Je ne sais pas si les gens me suivent quand je dis ça, mais... Il me semble comprendre que, en fait, ton intention, quand tu partages une accolade, c'est-à-dire que la sexualité, tu la mets de côté. Mettre de côté pour être en relation, âme à âme, cœur à cœur. Voilà, de cœur à cœur. Et là, c'est là que la puissance s'éveille et on est là pour la bonne énergie. C'est ça, à ce niveau-là. À ce niveau-là. Bien sûr. Ben, c'est sûr qu'avec la relation avec ma conjointe, c'est différent. Tu sais, c'est une relation différente. Alors, c'est sûr que
Ben, j'ai compris qu'une femme, fallait y aller différemment qu'un homme, tu sais. C'est commencer avec la séduction, puis c'est commencer à la flatter. Voulez-vous qu'on fasse une démonstration? Ben, Allons-y, faisons la et là, démonstration. ben, c'est de commencer par, tu sais, l'homme, ça peut être direct, là. Oui, oui, oui. Et la femme, mais OK, dis-moi que tu m'aimes, puis séduis-moi avant, puis tu sais, allume ma flamme, puis peut-être qu'on risquera de se rendre jusqu'au bout. Alors, c'est complètement différent. Mais ça, je crois que c'est la sagesse et le temps qui fait que tu découvres ces pistes-là et cette énergie-là. On doit être à l'écoute. Oui, faire plaisir, mais on doit être à l'écoute de soi pour ressentir sa pleine puissance. C'est tellement grand. Et selon moi, on n'a pas besoin de faire l'amour 3 fois par jour, mais quand on le fait, par contre, ben, c'est de se donner à fond, tu sais, puis de le faire que le partenaire, les deux, vont vivre un plaisir, que ce soit du gagnant-gagnant aussi. Quelle pépite as-tu envie de transmettre aujourd'hui aux entrepreneurs et aux leaders pour les aider à booster leur réussite sexuelle et professionnelle? D'en parler. D'en parler, ça doit plus être une tombe ou on doit en parler davantage. On est en 2019, 2020 bientôt. Il faut exprimer ces choses-là. Il faut en parler. Comment est-ce que je me sens? De ne pas rester isolé dans sa caverne. Tu sais, des fois, on peut avoir des peurs, on peut avoir vécu des traumatismes en tant qu'enfant. Et aujourd'hui, d'en parler à son partenaire, comment je me sens, c'est où? Est-ce que j'aime ça me faire, tu sais? Parce que j'entends souvent, moi, j'aime pas ça quand il me touche à tel endroit, mais c'est mon conjoint, tu sais, puis tu sais, je veux qu'il y ait du plaisir. Oui, mais toi, tu te sens envahi, tu te sens pas bien. Il faut le partager. Il faut verbaliser, il faut exprimer. C'est ça la communication. Plus on va dire comment est-ce qu'on se sent, plus qu'on peut être reçu, et plus on est entendu, plus que l'autre peut prendre conscience qu'il y a certaines choses, qu'il y a des limites. Et plus on fait ça, mais plus la sexualité, elle est wow, et plus l'entrepreneur en soi, mais se développe aussi. Communiquons. Dites, c'est quoi mes peurs? C'est quoi mon besoin? Oui. Qu'est-ce qui est mon besoin? Bien souvent, les gens vont exprimer, ils vont verbaliser, mais après, c'est quoi mon besoin dans la relation avec l'autre? Il faut répondre à nos besoins. Et quand on répond à nos besoins, bien, on est satisfait. Être en intimité déjà avec soi pour que je puisse être capable de sentir mon besoin et ensuite être en intimité dans la relation pour que je sois capable de le transmettre à l'autre. Et voilà. Ouais. Pour terminer, Robert, quelle est ton actualité, ou en tout cas si tu as envie de partager avec nos auditeurs là où ils peuvent te retrouver? Quel site internet, quelle page? Ben, robertsavoie.com et sur les réseaux sociaux, là, Robert Savoie, conférencier Robert Savoie, puis me suivre sur ma page professionnelle et puis ça me faire un plaisir. Et merci. Merci de cette générosité et c'est une entrevue un peu particulière, mais j'ai vraiment aimé ça. J'espère que vous avez aimé. J'ai hâte de lire vos commentaires et c'est sûr que je vais répondre à vos commentaires parce que j'aime ça. Oui, absolument. Et partager la vidéo. Et donc, tu seras encore en France pour une retraite en septembre, si je crois bien. J'en ai en juillet, en juin, à Bastogne, à Trois-Vaux et ici à Besançon en juillet. Et c'est parti, là. Je reviens en octobre, novembre en Algérie, comme on le disait tantôt. Ouais. Magnifique. Ouais. Est-ce que tu as encore... Excuse-moi, il ne faut pas le couper. Eh bien voilà, c'est la célébration. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu aimerais transmettre à nos auditeurs ou pas? Ben, j'aurais le goût de dire aux gens, arrêtons de vouloir se changer. Acceptons-nous tels que nous sommes. Puis ça demande d'aimer ces parties d'ombre de soi, son côté fragilisé, c'est d'apprendre à lui donner de la douceur, de la tendresse. Et plus je suis tendre avec moi, plus je suis dans cette douceur, mais plus j'ai d'empathie, plus j'ai de la compréhension, moins je suis déclenché par la personne à l'extérieur. Alors, je risque d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus dans le bonheur. Alors, arrêtons de vouloir se changer, puis permettez-vous de juste être vous. Merci Robert. Merci. C'était un bonheur de te rencontrer. Pour moi aussi, merci beaucoup. Magnifique.
Bye bye.